Salut à tous, je vais vous montrer une feuille Excel un peu faite à l'arrache qui permet de calculer une approximation du montant de l'ARE, l'allocation de retour à l'emploi. J'ai glané les informations à droite et à gauche, il y a peut-être quelques imprécisions. Dans mon cas, ça tombe finalement assez juste et a priori ça devrait aussi marcher pour vous. Je vous recommande de voir la vidéo en Full HD lors du passage sur Excel. Ce calculateur fonctionne pour les personnes qui ont un salaire clairement supérieur au SMIC. Et dans cet exemple, je prendrai un salaire mensuel de 10 000 euros, donc plutôt correspondant aux catégories socio-professionnelles supérieures. Genre ministre, qui dit que le port du masque en population générale n'est pas utile, mais qui n'est pas viré. Bon, je rigole, hein, tout le monde peut faire des petites erreurs. Alors, commençons par la définition. Pour calculer l'ARE, l'allocation de retour à l'emploi, Pôle emploi partira sur une valeur appelée le SJR, le salaire journalier de référence. Vous devrez trouver, ou plus exactement calculer, cette valeur en fonction de vos revenus sur vos derniers 12 mois, au moins. L'ARE est une valeur journalière qui vous sera ensuite allouée par Pôle emploi 28, 30 ou 31 fois par mois. Je commence avec mon exemple sur la base d'un salaire de 10 000 euros mensuels. Pôle emploi calculera votre SJR sur 12 mois minimum. Souvent même, on vous demandera un mois de plus au cas où votre dernier mois n'aurait pas été complet, en cas de licenciement immédiat par exemple. Vérifiez toujours sur combien de mois ce calcul sera fait en fonction de votre situation. Pour un salaire de 10 000 euros pendant 12 mois, votre allocation de retour à l'emploi sera de 187,39 euros par jour. Ce montant est ensuite à multiplier par 31 pour le mois de décembre par exemple. Mais il faudra déduire certaines petites choses, comme la contribution sociale généralisée ou la cotisation retraite. Enfin, il faudra aussi déduire les impôts. Et c'est là qu'on va passer sur Excel car cela devient compliqué. Notez qu'il existe un délai de carence de 7 jours avant de commencer à bénéficier de l'ARE. Cela veut dire par exemple que pour votre premier mois d'indemnisation, vous ne recevrez pas 30 jours d'ARE le premier mois, mais seulement 23 jours. Ces 7 jours sont éventuellement versés à la fin, en supposant que vous soyez encore à la recherche d'un emploi. De manière générale, vous pouvez inclure dans le calcul du SJR toutes les sommes qui sont spécifiquement liées à votre poste. Les tickets restaurants sont en général distribués à tous les employés, alors qu'un forfait véhicule pour payer un leasing est bien un avantage consenti à une catégorie de personnel. Allez, on passe sur Excel. Tout d'abord, on va calculer le SJR, le salaire journalier de référence. Ici, on reporte les bons chiffres de nos derniers 12 ou 13 bulletins de salaire. Ici, j'ai écarté le mois de juin 2018 pour faire un calcul sur 12 mois tout rond. Il faut savoir que Pôle emploi vous demandera peut-être davantage de bulletins de paie, 24 par exemple, pour faire une moyenne plus longue. Il s'agit ici d'une fiche de paye d'un vendeur qui gagne 6 000 euros de fixe et 4 000 euros de variable bonus par mois. Je simplifie bien sûr un peu la réalité. Ensuite, je rajoute différents avantages et allocations comme celle de télétravail, où votre forfait télécom et quelques cafés seront généreusement subventionnés par votre employeur. Je les rajoute, mais n'étant pas un spécialiste, j'ai préféré ne pas les inclure dans le calcul de Pôle emploi. Ce sont ces deux lignes grisées. J'ai appelé bonus la partie variable du salaire. Ici, elle est payée tous les trimestres. Par exemple, en septembre 2018, 3 fois 4 000 euros. Ensuite, je rajoute la prime de Noël en novembre 2018, puis la vente de stock options en novembre 2018 et mars 2019. Je vous laisse compléter selon votre cas individuel avec par exemple le leasing pour un véhicule. Alors je vous montre les calculs mensuels pour mars 2019 par exemple. J'utilise la fonction min parce que dans le calcul de Pôle emploi,
le montant du salaire mensuel est capé. Il est capé par 4 fois le plafond de la sécurité sociale. Alors, explication. Il faut noter qu'il peut être judicieux de prendre certaines précautions si on anticipe un licenciement proche. En effet, le montant du SGR n'est pas illimité. Pour son calcul, Pôle emploi impose une limite mensuelle égale à 4 fois le plafond de la sécurité sociale. Ce montant est égal à 3 311 € en 2018, 3 377 € en 2019. Donc, quel que soit votre salaire mensuel, pour Pôle emploi, il sera toujours capé à 4 fois le montant de la sécurité sociale. Donc j'ai recopié ce montant à la ligne 2017 pour que vous puissiez faire un check visuel rapide chaque mois. Prenons un exemple. En septembre 2018, votre salaire est de 18 000 €, mais Pôle emploi ne comptera que 13 244 €. Alors étant donné que vous avez un certain contrôle sur le moment où vous vendez vos stocks options, il est peut-être judicieux d'inscrire la vente pendant les mois creux, c'est-à-dire d'éviter les mois où vous touchez votre partie variable. Alors on s'aperçoit que pour un salaire annuel annoncé de 120 000 €, Pôle emploi ne verra que 108 748 €. Les 40 000 € de stock options passent complètement à la trappe, ainsi qu'une partie du salaire variable. C'est bien sûr un cas particulier, mais pas si rare que ça pour les CSP+. On divise ensuite ces 108 748 € par 365 pour obtenir le SJR. Puis on multiplie par 0,57, le coefficient de Pôle emploi, pour obtenir l'ARE, c'est-à-dire 169,82 centimes par jour. Donc, je vous donne un exemple pour calculer l'ARE mensuel en fonction du nombre de jours, 28, 30 ou 31. On aura, par exemple, 5 264 ou 5 094 €. Passons maintenant aux déductions obligatoires, la CSG, la CRDS et la retraite complémentaire. Alors les deux premières sont calculées non pas sur 100%, mais sur 98,25% de l'ARE. Donc 6,2% pour la CSG et 0,25% pour la CRDS. La retraite, quant à elle, est calculée sur 100% de la RE et elle est de 3%. Donc, il y a les totaux dans la colonne Q qu'il suffit de retrancher à la RE brute calculée précédemment, ce qui fait 56 214 €. Donc c'est la RE annuelle avant impôt de Pôle emploi, c'est-à-dire sur 12 mois, qu'on calculera bien sûr pour l'impôt sur une année calendaire cette fois-ci. Donc avant de commencer le calcul des impôts, on peut prétendre à un abattement pour frais réels de 10%, comme quand on est salarié. Seulement, ça fonctionne qu'à partir du deuxième mois de chômage, du 12e mois de chômage, 12. Donc, ce calcul est faux pour la première année de chômage. Passons au calcul donc des tranches, donc 0% pour la tranche 1 évidemment, puisque le taux est à 0. « 1 825 € pour la tranche 2. Et 7 479 € et 90 centimes pour la tranche 3. Alors en principe, on n'atteint pas la tranche 4 et 5 quand on touche la RE. Ce qui nous fait
une imposition annuelle de 9 305 € qu'il suffira de soustraire à l'ARE annuel brut, puis de diviser par 12 pour avoir l'ARE mensuel net d'impôt. 3 909 € et 10 centimes. À comparer à un salaire brut de 10 000 € par mois, sans tenir compte des stocks options. Voilà, je rappelle que heureusement, l'indemnité de licenciement est non imposée. Voilà pour la feuille Excel. Dans la feuille Excel, j'ai calculé les impôts sur la base du cas le plus défavorable, c'est-à-dire pour un célibataire sans personne à charge. Il y a une dernière mesure en cours pour vous motiver à retrouver un emploi très rapidement. Elle consiste à déduire 30% de votre allocation à partir du 8e mois. Donc dépêchez-vous. Pour vous aider, le gouvernement a créé des emplois de contrôleurs de QR code dans les restaurants. C'est moins bien payé, c'est intermittent, mais au moins c'est garanti par l'État. Voilà, merci de votre attention. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Laissez-moi vos commentaires et à bientôt.